Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous avions vu la première partie de l'encyclique Libertas. Nous abordons la deuxième partie, les conséquences sociales. Alors, ce que nous avons dit de la liberté des individus est applicable aux hommes qu'unit entre eux la société civile. Parce que ce que la raison et la loi naturelle font pour les individus, la loi humaine, promulguée pour le bien commun des citoyens, elle l'accomplit pour les hommes qui vivent en société. Mais parmi les lois humaines, il en est qui ont pour objet ce qui est bon ou mauvais, naturellement, ajoutant à la prescription de pratiquer l'un et d'éviter l'autre une sanction convenable. Donc de tels commandements ne tirent aucunement leur origine de la société des hommes. Parce que, de même que ce n'est pas la société qui a créé la nature humaine, ce n'est pas non plus la société qui fait que le bien soit en harmonie et le mal en désaccord avec cette nature. Tout cela est antérieur à la société humaine elle-même. Et tout cela doit être rattaché absolument à la loi naturelle et partant à la loi éternelle. Alors comme on le voit, les préceptes de droit naturel, compris dans les lois des hommes, n'ont pas seulement la valeur de la loi humaine, mais ils supposent avant tout cette autorité bien plus élevée et bien plus auguste qui découle de la loi naturelle elle-même et de la loi éternelle. Et dans ce genre de loi, l'office du législateur civil se borne à retenir, au moyen d'une discipline qui est commune, il se borne à obtenir l'obéissance des citoyens en punissant les méchants, les vicieux, dans le but de les détourner du mal, dans le but de les ramener au bien, ou du moins dans le but de les empêcher de blesser la société et d'être nuisibles à la société. Et les conséquences de cette doctrine-là, elles sont capitales. Tout d'abord, il existe des droits de l'individu, des droits de la famille, qui sont antérieurs à la constitution de la cité, qui sont antérieurs à l'État. Vous voyez tout de suite les conséquences qui vont en découler. Donc il y a des droits de l'individu, des droits de la famille, qui sont antérieurs à la constitution de la cité. Et celle-ci ne peut en aucun cas les violer, ces droits de l'individu et de la famille. Donc ce n'est nullement mettre le citoyen ou la famille au-dessus de l'État, dont ils sont une partie, mais c'est reconnaître que la cité ne recouvre pas tout ce qu'est l'homme. Par exemple, la famille a un droit imprescriptible d'éducation que la cité ne peut outrepasser. Autre conséquence, aucune loi humaine ne peut s'opposer à la loi naturelle, sous peine de déchoir du titre même de loi.
Je crois que je l'avais expliqué la dernière fois. À partir du moment où une loi n'est plus en faveur du bien commun, ce n'est plus une loi. Sous peine de déchoir du titre même de loi. Exemple, la loi sur l'avortement n'en est pas une. Et nul n'est tenu de lui obéir. Bien au contraire, le vrai citoyen est tenu de résister à cette pseudo-loi, de résister positivement selon ses capacités, selon ses possibilités. Ensuite, quant aux autres prescriptions de la puissance civile, elles ne procèdent pas immédiatement et de plein pied du droit naturel. Elles en sont des conséquences plus éloignées, des conséquences indirectes et qui ont pour but de préciser les points divers sur lesquels la nature ne s'était prononcée que d'une manière vague et générale. Par exemple, la nature ordonne aux citoyens de contribuer par leur travail à la tranquillité, à la prospérité publique. Dans quelle mesure, dans quelles conditions, sur quel objet? Eh bien ça, c'est justement la sagesse des hommes qui va établir cela, et non pas la nature. Ce qu'a établi la nature, c'est qu'elle ordonne aux citoyens de contribuer par leur travail à la tranquillité et à la prospérité publique. Elle n'entre pas dans le détail. Après, c'est à l'État de donner des prescriptions précises pour cette tranquillité, cette prospérité publique. Or, ces règles particulières de conduite, qui sont créées par la raison prudente et qui sont intimées par un pouvoir légitime, elles constituent ce qu'on appelle proprement une loi humaine. Et ces lois humaines, elles visent la fin propre de la communauté. Cette loi, elle ordonne à tous les citoyens d'y concourir, elle leur interdit de s'en écarter, et tant qu'elle suit la nature, tant qu'elle s'accorde avec les prescriptions de la nature, elle nous conduit à ce qui est bien, et elle nous détourne du contraire. Donc par là, on voit que c'est absolument dans la loi éternelle de Dieu qu'il faut chercher la règle et la loi de la liberté. Non seulement pour les individus, mais aussi pour les sociétés humaines. Alors, on peut résumer cette différence entre la loi naturelle et la loi purement humaine par un aphorisme, l'aphorisme suivant. Certaines choses sont commandées parce que naturellement bonnes, certaines choses sont défendues parce que naturellement mauvaises. D'autres tirent leur bonté ou leur malice du seul fait qu'elles sont proscrites ou prohibées. Voilà le premier point de ces conséquences sociales, loi naturelle, loi humaine. Distinguons bien. Ensuite, dans le deuxième point, Léon XIII étudie le rapport entre liberté et autorité. Dans une société d'hommes, la liberté digne de ce nom ne consiste pas à faire ce qui plaît à chacun. Elle ne consiste pas à faire tout ce qui nous plaît. Ce serait dans l'État une confusion extrême et un trouble qui aboutirait à l'oppression. La liberté, elle consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus facilement vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. Et pour ceux qui gouvernent, eh bien la liberté n'est pas le pouvoir de commander au hasard et suivant le bon plaisir du gouvernant, parce que ce serait un désordre et qui serait pernicieux à l'État. Mais la force des lois humaines,
elles consistent en ce qu'on les regarde comme une dérivation de la loi éternelle, et qu'il n'est aucune de leurs prescriptions qui n'y soit contenue comme dans le principe de tout droit. Et saint Augustin dit avec une grande sagesse: je pense que vous voyez bien aussi que dans cette loi temporelle, il n'y a rien de juste et de légitime que les hommes ne soient allés puiser dans la loi éternelle. Alors supposons une prescription d'un pouvoir quelconque qui serait en désaccord avec les principes de la droite raison, avec les intérêts du bien public. Eh bien, elle n'aurait aucune force de loi. Parce que ce ne serait pas une règle de justice, et parce qu'elle écarterait les hommes du bien pour lequel la société a été formée. Donc vous voyez, la loi est réglée d'abord par le bien que vise la cité, le bien commun. Elle est également en dépendance de la raison, qui est une spécificité humaine. Donc la liberté ne peut donc se concevoir sans un bien qui règle de manière suprême, et sans la direction de la raison, qui est sa règle prochaine. Donc elle ne peut être absolue. Donc on voit ici le lien, on voit très bien le lien entre la liberté et l'autorité. L'autorité ne peut pas commander n'importe quoi. Troisième point, le but de la liberté humaine, c'est Dieu. Par sa nature, et sous quelque aspect qu'on la considère, soit dans les individus, soit dans la société, chez les supérieurs, non moins que chez les subordonnés, par sa nature, la liberté suppose la nécessité d'obéir à une règle suprême et éternelle. La liberté, donc vous voyez, elle n'est pas le pouvoir de faire ce que l'on veut. Elle obéit, elle suppose la nécessité d'obéir à une règle suprême et éternelle. Sinon, c'est l'anarchie. Et cette règle n'est autre que l'autorité de Dieu. De Dieu qui nous impose ses commandements ou ses défenses. C'est une autorité souverainement juste, puisque elle ne détruit en rien et elle ne diminue en rien la liberté des hommes. Elle ne fait que protéger cette liberté. Elle ne fait qu'amener cette liberté à sa perfection. Pourquoi ? Parce que la perfection de tout être, c'est de poursuivre et d'atteindre sa fin. Ça, c'est un principe général qu'il faut bien retenir. La perfection de tout être, c'est d'atteindre sa fin. Or, la fin suprême vers laquelle doit aspirer la liberté humaine, c'est Dieu. Donc, le but de la liberté, c'est Dieu. Quels sont ensuite les bienfaits sociaux de la doctrine de l'Église sur la liberté ? Eh bien, ce sont les préceptes de cette doctrine, très vrais, très élevés, connus même par les seules lumières de la raison, que l'Église, instruite par les exemples, par la doctrine de son divin auteur, a propagé et a affirmé partout, et d'après lesquels elle n'a jamais cessé et de mesurer sa mission et d'informer les nations chrétiennes. En ce qui touche les mœurs, par exemple, les lois évangéliques non seulement l'emportent de beaucoup sur toute la sagesse païenne, mais elles appellent l'homme, elles le forment vraiment à une sainteté qui était inconnue des anciens. Et en le rapprochant de Dieu, eh bien, elles mettent l'homme en possession d'une liberté plus parfaite. Et c'est ainsi qu'a toujours éclaté la merveilleuse puissance de l'Église pour la protection, pour le maintien de la liberté civile, de la liberté politique des peuples. Et on n'aurait pas le temps, mais ces bienfaits en tout genre n'ont pas besoin d'être énumérés, c'est évident.
Il suffit de rappeler par exemple l'esclavage, cette vieille honte des nations païennes, que ses efforts et surtout son heureuse intervention, l'intervention de l'Église, ont fait disparaître. L'équilibre des droits, comme la vraie fraternité entre les hommes, eh bien c'est Jésus-Christ qui l'a proclamé le premier. Ce n'est pas la Révolution qui l'a inventée. Au contraire, elle l'a détruite. Et à sa voix a répondu celle des apôtres, qui ont déclaré qu'il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni barbares, ni scythes, mais que tous sont frères dans le Christ. Et sur ce point, pour qui a une certaine honnêteté intellectuelle, l'ascendant de l'Église est si grand et si reconnu que partout où elle pose le pied, et c'est un fait d'expérience dans l'histoire, la grossièreté des mœurs n'a pas pu subsister très longtemps. À la brutalité barbare a succédé la douceur, et aux ténèbres de la barbarie a succédé la lumière de la vérité. Et pour qui est honnête, encore une fois, en étudiant l'histoire, il ne peut que le reconnaître. Même à travers des défaillances de certains hommes d'Église. Ça, partout il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Quant au peuple, même cultivé et adouci par la civilisation, l'Église n'a jamais cessé de leur faire sentir l'influence de ses bienfaits, résistant aux caprices de l'iniquité, détournant l'injustice de la tête des innocents ou des faibles, et s'employant à établir dans les choses publiques des institutions qui puissent, par leur équité, se faire aimer des citoyens ou se faire redouter des étrangers par leur puissance. Ensuite, Léon XIII aborde une question intéressante, la question du pouvoir légitime et du pouvoir illégitime. C'est un devoir très réel de respecter le pouvoir en place et de se soumettre aux lois justes. D'où vient que l'autorité vigilante, dès lors, préserve les citoyens des entreprises criminelles des méchants. Et c'est là un dernier élément qui doit régler l'exercice de la liberté, l'autorité, car c'est à elle que revient d'élaborer la loi, de promulguer la loi, de défendre la loi et de la faire respecter. Le pouvoir légitime vient de Dieu. Et celui qui résiste au pouvoir résiste à l'ordre établi par Dieu. Ça, c'est saint Paul aux Romains. C'est ainsi que l'obéissance acquiert une merveilleuse noblesse, puisqu'elle ne s'incline que devant le plus juste et devant la plus haute des autorités. Mais dès que le droit de commander fait défaut, ou que le commandement est contraire à la raison, à la loi éternelle, à l'autorité de Dieu, alors il est légitime de désobéir. Désobéir aux hommes afin d'obéir à Dieu. Et c'est valable également dans l'Église, pour l'autorité du pape. À partir du moment où son commandement est contraire à la raison, à la loi éternelle et à l'autorité de Dieu, il est légitime de désobéir. Ainsi, les voies à la tyrannie se trouvent fermées. C'est l'obstacle de l'Église à la tyrannie. Le pouvoir ne rapportera pas tout à soi. Et puis, c'est ainsi que sont sauvegardés aussi les droits de chaque citoyen, les droits de la société domestique, la famille, les droits de tous les membres de la nation. Et tous, enfin, participent à la vraie liberté, celle qui consiste en ce que chacun puisse vivre selon les lois et selon la droite raison. Donc, vous voyez les conséquences sociales
de cette liberté, de la vraie notion de liberté, sont importantes. Ensuite, dans une troisième partie, il étudie ce qu'on appelle le libéralisme. Vous voyez, l'écriture devient un peu chaotique. Là, le TGV est à 320 km/h. Tout d'abord, une conception libérale de la liberté. Si on entend la liberté telle qu'on l'a exposée jusqu'à maintenant, on ne peut plus accuser l'ennemi, on ne peut plus accuser l'Église d'être l'ennemi de la liberté des individus et de la liberté des États. Alors, beaucoup, à l'exemple de Lucifer, ne comprennent pas le mot de liberté, n'entendent par le mot de liberté que ce qui n'est qu'une pure et absurde licence. Ce sont ceux qui, empruntant leur nom au mot de liberté, veulent être appelés libéraux, le libéral. En effet, ce que sont les partisans du naturalisme et du rationalisme en philosophie, les fauteurs du libéralisme le sont dans l'ordre moral, dans l'ordre civil, puisqu'ils introduisent dans les mœurs et dans la pratique de la vie les principes posés par les partisans du naturalisme. Or, le principe de tout rationalisme, c'est la domination souveraine de la raison humaine, la déesse raison. C'est la domination souveraine de la raison humaine qui, refusant l'obéissance due à la raison divine et éternelle, et prétendant ne relever que d'elle-même, ne se reconnaît qu'elle seule pour principe suprême, pour source et pour juge de la vérité. Ça, c'est le rationalisme. Et c'est la prétention des sectateurs du libéralisme. Selon eux, il n'y a dans la pratique de la vie aucune puissance divine à laquelle on soit tenu d'obéir. Vous voyez, la conséquence, ça sera la laïcité. Mais chacun est à soi-même sa propre loi. Chacun se fabrique sa vérité selon sa propre conscience, et chacun donc chacun est sa propre loi. De là procède cette morale qu'on a appelée indépendante, et qui, sous l'apparence de liberté, détournant la volonté de l'observation des divins préceptes, va conduire l'homme à une licence illimitée. Donc le terme d'indépendant signifie bien le refus de toute puissance supérieure, divine ou même humaine, capable de régir, capable de diriger la conscience humaine. La conscience est à elle-même sa propre loi. Et cette conception, elle est née chez Luther, elle s'est développée chez Descartes, avant de s'épanouir chez Kant et la philosophie dite des Lumières. Voilà la théorie erronée, la conception libérale de la liberté. Ensuite, il aborde un autre point, libéralisme et laïcisme. J'en ai déjà touché un tout petit mot, parce que c'est la conséquence. Ce qui va résulter finalement, surtout dans les sociétés humaines, est assez facile à voir. Parce qu'une fois cette conviction fixée dans l'esprit que personne n'a d'autorité sur l'homme, la conséquence est que la cause efficiente de la communauté civile et de la société, eh bien, elle doit être cherchée, non pas dans un principe extérieur ou supérieur à l'homme, mais dans la libre volonté de chacun. Et la puissance publique va émaner de la multitude, de la majorité, comme de sa source première. La démocratie. C'est la négation de omnis potestas ad Deo, tout pouvoir vient de Dieu. Le pouvoir civil réside fondamentalement dans l'homme, selon cette conception libérale, à l'exclusion de Dieu. Et cette négation, eh bien, elle va prendre plusieurs formes. Elle peut prendre la forme de l'étatisme,
Elle peut prendre la forme du communisme, mais ça sera toujours du libéralisme. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de différence, finalement, entre la droite et la gauche. Parce que ça sera toujours du libéralisme. À propos de cause efficiente, quand j'utilise ce terme cause efficiente, quand j'ai dit que personne n'a d'autorité sur l'homme, la conséquence, c'est que la cause efficiente de la communauté civile et de la société doit être cherchée dans un principe extérieur à Dieu. Il est bon de rappeler que cette cause efficiente, ici c'est un principe de philosophie, c'est une des 4 causes du système d'Aristote, qui permet d'expliquer ce qu'est un être donné. On va définir un être par 4 causes. L'une des causes, c'est la cause efficiente. La cause efficiente, elle est productrice de son effet en agissant sur une matière pour y imprimer la forme ou explication caractéristique d'un être, ce qui lui donne à cet être d'être tel être. Ça, c'est la cause efficiente. En outre, ce que la raison individuelle est pour l'individu, à savoir la seule loi qui règle la vie privée, la raison collective doit l'être pour la collectivité dans l'ordre des affaires publiques. De là, la puissance appartenant au nombre et les majorités qui vont créer seuls le droit et le devoir. Et là, il y a bien une opposition de tout cela avec la raison. Parce qu'en effet, vouloir qu'il n'y ait aucun lien entre l'homme ou la société civile et Dieu, créateur, et par conséquent législateur de toutes choses, répugne absolument à la nature de l'homme. Et non seulement à la nature de l'homme, mais même à celle de tout être créé. Parce que tout est fait est nécessairement uni par quelques liens à la cause d'où procède cet effet. Et il convient à toute nature, et il appartient à la perfection de chacune, qu'elle reste au lieu et au rang que lui assigne l'ordre naturel, c'est-à-dire que l'être inférieur se soumette et obéisse à celui qui lui est supérieur. Donc le libéralisme, c'est donc la ruine de l'autorité et c'est automatiquement le règne de la force qui prendra une forme étatique, une forme communiste, une forme laïciste, et la laïcité sera toujours la puissance de la force. Et la laïcité se terminera toujours dans le totalitarisme. Donc une pareille doctrine apporte le plus grand dommage tant à l'individu qu'à la société. En réalité, si on fait dépendre le jugement de la seule et unique raison humaine, le bien et le mal, eh bien on supprime la différence propre entre le bien et le mal. Le honteux et l'honnête ne vont plus différer en réalité, mais seulement dans l'opinion, dans le jugement de chacun. Ce qui plaît sera permis. C'est pour ça qu'on assiste aujourd'hui à une révolution morale. Hier, l'homosexualité était considérée comme quelque chose de honteux. Aujourd'hui, c'est tout à fait permis. Et au contraire, c'est à encourager. Vous voyez, on a l'inversion de toute, l'inversion de tout. C'est ceux qui ne le sont pas. Alors, dès qu'on admet une semblable doctrine morale, qui ne suffit pas à réprimer ou apaiser les mouvements désordonnés de l'âme, eh bien, on ouvre l'accès à toutes les corruptions de la vie. Dans les affaires publiques, par exemple, le pouvoir de commander va se séparer du principe vrai et naturel auquel il emprunte toute sa puissance pour procurer le bien commun, et donc on aura toutes sortes de corruptions, comme on le voit aujourd'hui. La loi qui détermine ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter, cette loi est abandonnée. Abandonnée à quoi? Elle est abandonnée au caprice,
aux caprices de la multitude plus nombreuse. Et vous le voyez tout de suite, eh bien, ça prépare la voie à la domination tyrannique. Ça prépare la voie à la tyrannie. Une tyrannie qui va s'exercer, aujourd'hui, qui va s'exercer par le mondialisme, par exemple. Dès qu'on répudie le pouvoir de Dieu sur l'homme et la société humaine, il est naturel que la société n'ait plus de religion. Et tout ce qui touche à la religion devient dès lors l'objet de la plus complète indifférence, dans un premier temps, pour ensuite être combattu par la tyrannie. Armé pareillement de l'idée de sa souveraineté, la multitude va se laisser facilement aller à la sédition, au trouble, et le frein du devoir, le frein de la conscience n'existant plus, il ne reste plus que la force. La force qui est bien faible à elle seule pour contenir les passions populaires. Nous en avons la preuve, dit Léon XIII, dans ces luttes presque quotidiennes engagées contre les socialistes et autres sectes séditieuses qui travaillent depuis si longtemps à bouleverser l'État jusque dans ses fondements. Donc de telles doctrines, au lieu de profiter à la liberté vraie et digne de l'homme, en est le renversement et la destruction la plus complète. Et par là, les libéraux, partisans de l'autorité, se contredisent. Alors, de telles opinions, elles effraient par leur énormité, leur opposition manifeste avec la vérité et l'immensité des maux dont elles sont la cause. Tout cela empêche les partisans du libéralisme d'y donner toute leur adhésion. Alors, contraints même par la force de la vérité, nombre d'entre eux ne vont pas hésiter à reconnaître, vont professer même spontanément qu'en s'abandonnant à de tels excès au mépris de la vérité et de la justice, la liberté se vicie et dégénère en licence. Il faut donc, et c'est là leur contradiction, il faut donc qu'elle soit gouvernée et dirigée par la droite raison, et qu'en conséquence, qu'elle soit soumise au droit naturel, à la loi divine et éternelle. Mais, là, ils croient devoir s'arrêter. Ils n'admettent pas que l'homme libre doive se soumettre aux lois qu'il plairait à Dieu de nous inspirer par une autre voie que la raison naturelle. Et en cela, ils sont en total désaccord avec eux-mêmes. Ils se contredisent. Parce que s'il faut, comme ils en conviennent eux-mêmes, obéir à la volonté de Dieu législateur, puisque l'homme tout entier dépend de Dieu et doit tendre vers Dieu, il en résulte que nul ne peut mettre des bornes ou des conditions à son autorité législative sans se mettre en opposition avec l'obéissance due à Dieu. Et bien plus, si la raison humaine s'arroge assez de prétentions pour pouvoir déterminer quels sont les droits de Dieu et quels sont ses devoirs à elle, le respect des lois divines aura chez elle plus d'apparence que de réalité. Et son jugement vaudra plus que l'autorité et la providence divine. Donc il est nécessaire que la règle de notre vie soit par nous constamment et religieusement empruntée. Empruntée non seulement à la loi éternelle, mais à l'ensemble et au détail de toutes les lois que Dieu, dans son infinie sagesse et dans son infinie puissance, et par les moyens qui lui ont plu, a voulu nous transmettre, et que nous pouvons connaître avec assurance par des marques évidentes et qui ne laissent aucune place au doute. Et cela d'autant mieux que ces sortes de lois, ayant le même principe et le même auteur que la loi éternelle, ne peuvent nécessairement que s'harmoniser avec la raison
et perfectionner le droit naturel. D'ailleurs, nous y trouvons renfermé le magistère de Dieu lui-même, qui pour empêcher notre intelligence et notre volonté de tomber dans l'erreur, va les conduire l'une et l'autre, va les guider par la plus bienveillante des directions. Laissons donc saintement, disait le pape Pie XII, laissons donc saintement et inviolablement réunis ce qui ne peut et ne doit être séparé, et qu'en toute chose, selon que l'ordonne la raison naturelle elle-même, Dieu nous trouve soumis et obéissants à ses lois. Alors, Léon XIII aborde, et tout se tient, la question de la séparation de l'Église et de l'État, ou l'union des deux pouvoirs. Donc la pensée catholique sur ce point, c'est évidemment l'union des deux pouvoirs, et non pas la séparation de l'Église et de l'État, contre laquelle Saint Pie X s'est élevé avec véhémence. Véhémenter, c'était le titre d'ailleurs d'une de ses lettres contre la séparation de l'Église et de l'État. Donc d'autres vont un peu plus loin, d'autres libéraux vont un peu plus loin, mais sans être pas plus conséquents avec eux-mêmes. Selon eux, les lois divines, d'accord, doivent régler la vie et la conduite des particuliers, c'est d'accord, mais pas celle des États. Il est donc permis, dans les choses publiques, de s'écarter des lois de Dieu, des ordres de Dieu, et de légiférer sans tenir aucun compte de Dieu. Donc dans la vie privée, d'accord, les lois divines doivent régler notre vie, notre conduite, mais pas celle des États. D'où naît cette pernicieuse conséquence de la séparation de l'Église et de l'État. Alors, l'absurdité d'une telle opinion se comprend sans aucune peine. Il faut, la nature même le crie, il faut que la société donne aux citoyens les moyens et les facilités de passer leur vie dans l'honnêteté, c'est-à-dire selon les lois de Dieu, puisque Dieu est principe de toute honnêteté et de toute justice. Donc il répugnerait absolument que l'État pût se désintéresser de ces mêmes lois, ou même, pire, d'aller contre ces mêmes lois en quoi que ce soit. De plus, ceux qui gouvernent les peuples doivent certainement à la chose publique de lui procurer, par la sagesse de leurs lois, non seulement les avantages et les biens du dehors, mais aussi surtout les biens de l'âme. Or, pour accroître ces biens, on ne saurait rien imaginer de plus efficace que ces lois dont Dieu est l'auteur. Et c'est pour cela que ceux qui veulent, dans le gouvernement des États, ne tenir aucun compte des lois divines, détournent vraiment la puissance politique de son institution et de l'ordre prescrit par la nature. Et ils n'obtiendront jamais, dans la vie individuelle, le respect des lois divines, évidemment. Alors, remarque importante, le pouvoir civil et le pouvoir sacré, bien que n'ayant pas le même but, ne marchant pas sur les mêmes chemins, doivent pourtant, dans l'accomplissement de leurs fonctions, se rencontrer quelquefois l'un et l'autre. C'est en ce sens qu'il doit y avoir union entre les deux pouvoirs. Tous deux, en effet, pouvoir civil, pouvoir sacré, l'État et l'Église, tous deux exercent plus d'une fois leur autorité sur les mêmes objets, quoique à des points de vue différents. Et le conflit, dans cette occurrence, eh bien, ce conflit serait absurde, et il répugnerait ouvertement à l'infinie sagesse des conseils divins. Donc il faut nécessairement qu'il y ait un moyen
un procédé pour faire disparaître les causes de contestation, les causes des luttes, et établir l'accord dans la pratique. Et ce n'est pas sans raison qu'on a comparé cet accord à l'union qui existe entre l'âme et le corps. Et cela au plus grand avantage des conjoints, car la séparation est particulièrement funeste du corps, puisqu'elle le prive de la vie. Léon XIII, dans son encyclique, maintenant aborde une 4e partie, ce qu'il appelle les libertés modernes. Donc, pour mieux mettre en lumière ces vérités, Léon XIII veut considérer séparément les diverses sortes de libertés que l'on donne, soi-disant, comme des conquêtes de notre époque. Et là, on entre dans la partie principale de l'encyclique et on entre dans le but express de sa rédaction. D'abord, la liberté des cultes. À propos des individus, il examine cette liberté si contraire à la religion, appelée liberté des cultes. Une liberté qui repose sur ce principe qu'il est loisible à chacun de professer la religion qui lui plaît, ou même de n'en professer aucune. Et tout au contraire, c'est bien là, sans nul doute, parmi tous les devoirs de l'homme, le plus grand, le plus saint, celui qui ordonne à l'homme de rendre à Dieu un culte de piété et de religion. C'est ce qu'on appelle la vertu de religion. La vertu de religion, c'est rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Et cette vertu de religion, vous voyez tout de suite qu'elle appartient à la vertu de justice. D'ailleurs, ça peut nous aider beaucoup dans notre vie spirituelle, justement, à s'interroger sur cette vertu de justice. Est-ce que je donne à Dieu tout ce qui lui est dû? Non. Je m'aperçois que non. Mais je suis injuste envers Dieu. Et pourtant, moi qui suis si à cheval sur la justice, dès que je suis victime d'une injustice, je suis prompt à me défendre, ce qui est à la rigueur normal. Pourquoi suis-je si injuste envers Dieu? Ce devoir, donc, n'est qu'une conséquence de ce fait que nous sommes perpétuellement sous la dépendance de Dieu, gouvernés par la volonté divine, par la providence divine. Et que, sortis de lui, nous devons retourner à lui. Et il faut ajouter qu'aucune vertu digne de ce nom ne peut exister sans la religion. Parce que la vertu morale, c'est celle dont les actes ont pour objet tout ce qui nous conduit à Dieu, considéré comme notre suprême et notre souverain bien. Et c'est pour cela que la religion qui accomplit les actes ayant pour fin directe et immédiate l'honneur divin, cette religion est la reine et à la fois la règle de toutes les vertus. Et si l'on demande, parmi toutes ces religions opposées qui ont cours, si on demande laquelle il faut suivre à l'exclusion des autres, bien la raison et la nature s'unissent pour nous répondre, celle que Dieu a prescrite. Celle qu'il est aisé de distinguer grâce à certains signes extérieurs par lesquels la divine providence a voulu la rendre reconnaissable. Car dans une chose de cette importance, l'erreur entraînerait des conséquences très désastreuses. Et celle que Dieu a prescrite, c'est l'Église catholique. C'est pourquoi offrir à l'homme la liberté dont nous parlons, la liberté des cultes, c'est lui donner le pouvoir de dénaturer impunément le plus saint des devoirs, de le déserter, abandonnant le bien immuable pour se tourner vers le mal, pour se tourner vers les fables, ce qui n'est plus la liberté.
mais une dépravation de la liberté, une servitude de l'âme dans l'abjection du péché. Alors, dans cette liberté des cultes, il faut voir que les États ont des devoirs envers la religion. Envisagée du point de vue social, cette même liberté, elle veut que l'État ne rende aucun culte à Dieu ou n'autorise aucun culte public. Cette liberté entendue au sens du libéralisme, cette liberté des cultes, n'autorise aucun culte public, que nulle religion ne soit préférée à l'autre. Tu veux construire une mosquée, pas de problème. Tu veux construire une église, pas de problème. Que toutes soient considérées, ces religions, comme ayant les mêmes droits, sans même avoir égard au peuple, lors même que ce peuple fait profession de catholicisme, comme c'est le cas de la France. Mais pour qu'il en fût ainsi, il faudrait que vraiment la communauté civile n'eût aucun devoir envers Dieu, ou en en ayant, elle put impunément s'en affranchir. Ce qui est également faux et manifestement faux. Donc on ne saurait mettre en doute en effet que la réunion des hommes en société ne soit l'œuvre de la volonté de Dieu. Et cela qu'on la considère dans ses membres, dans sa forme qu'est l'autorité, ou dans sa cause, ou dans le nombre et dans l'importance des avantages qu'elle procure à l'homme. C'est Dieu qui a fait l'homme pour la société. C'est Dieu qui l'a uni à ses semblables, afin que les besoins de sa nature, auxquels ses efforts solitaires ne pourraient donner satisfaction, puissent la trouver dans l'association. C'est pourquoi la société civile, en tant que société, doit nécessairement reconnaître Dieu comme son principe, comme son auteur, et par conséquent, que cette société doit rendre à son auteur, à sa puissance, à son autorité, l'hommage de son culte. Non, s'exclame Léon XIII, non de par la justice, non de par la raison, l'État ne peut être athée. Ou, ce qui reviendrait à l'athéisme, être animé à l'égard de toutes les religions, comme on dit, des mêmes dispositions et leur accorder indistinctement les mêmes droits. Ce serait de toute façon de l'athéisme. Puisqu'il est donc nécessaire de professer une religion dans la société, il faut professer celle qui est la seule vraie, celle que l'on reconnaît sans peine, au moins dans les pays catholiques. Et on la reconnaît au signe de vérité dont elle porte en elle l'éclatant caractère. Et cette religion, les chefs d'État doivent la conserver, doivent la protéger, s'ils veulent, comme ils en ont l'obligation, pourvoir prudemment et utilement aux intérêts de la communauté. Parce qu'encore une fois, la puissance publique a été établie pour l'utilité de ceux qui sont gouvernés. Et quoi qu'elle n'ait pour fin prochaine, cette puissance publique, quoi qu'elle n'ait pour fin prochaine que de conduire les citoyens à la prospérité de cette vie terrestre, c'est pourtant un devoir pour elle, de ne point diminuer, mais d'accroître au contraire, pour l'homme, la faculté d'atteindre ce bien suprême et souverain dans lequel consiste l'éternité, l'éternelle félicité des hommes, ce qui devient impossible sans la religion. Vous avez remarqué que j'ai bien précisé que cette puissance publique n'a pour fin prochaine que de conduire les citoyens à la prospérité. Ce n'est pas le rôle de l'État d'aller chercher chaque personne dans chaque maison pour aller assister à la messe du dimanche. C'est pour ça que je fais bien. Et pour ça que Léon XIII donne cette précision. Alors, quel est le préjudice de la liberté des cultes ou l'utilité de la vraie religion? Une liberté de ce genre
la liberté des cultes. C'est ce qui porte le plus de préjudice à la liberté véritable, liberté soit des gouvernants, soit des gouvernés. La religion, au contraire, lui est merveilleusement utile, parce qu'elle fait remonter jusqu'à Dieu même l'origine première du pouvoir, parce qu'elle impose avec une très grave autorité aux princes l'obligation de ne point oublier leurs devoirs, de ne point commander avec injustice ou dureté, et de conduire les peuples avec bonté, et presque avec un amour paternel. Et d'autre part, elle recommande aux citoyens, à l'égard de la puissance légitime, la soumission comme aux représentants de Dieu. Elle les unit au chef de l'État par les liens non seulement de l'obéissance, mais par les liens du respect, de l'amour, leur interdisant la révolte, leur interdisant toutes les entreprises qui pourraient troubler l'ordre et la tranquillité de l'État, et qui, en résumé, donnent occasion de comprimer par des restrictions plus fortes la liberté des citoyens. Alors, Léon XIII ne dit rien des services rendus par la religion aux bonnes mœurs et par les bonnes mœurs à la liberté même. Mais, parce qu'il ne veut pas s'étendre, mais un fait qui est prouvé par la raison et qui est confirmé par l'histoire, encore une fois, à toute personne honnête intellectuellement, c'est que la liberté, la prospérité et la puissance d'une nation grandissent en proportion de sa moralité. Et la liberté et la prospérité et la puissance d'une nation périssent en proportion de son immoralité. On le voit aujourd'hui. Ensuite, une deuxième liberté, ce qu'on appelle la liberté de parole, la liberté d'expression et la liberté de la presse. Si on poursuit les mêmes considérations au sujet de cette liberté d'exprimer par la parole ou par l'écrit, par la presse, tout ce que l'on veut, eh bien si cette liberté n'est pas justement tempérée, si elle dépasse le terme et la mesure, une telle liberté n'est pas un droit. Car le droit, c'est une faculté morale. Vous voyez tout de suite qu'il n'est pas indépendant de la moralité. Le droit est une faculté morale. Il serait absurde de croire qu'elle appartient, cette liberté, naturellement, sans distinction, sans discernement, à la vérité et au mensonge, au bien et au mal. Et le terme de faculté morale n'entend signifier qu'une chose, le droit est de l'ordre de la moralité, et donc du bien et du mal. Il n'y a pas de droit en dehors de la moralité. Il est de l'ordre de la moralité. Il ne veut pas dire que le droit serait une sorte de propriété absolue de l'individu, comme c'est le cas des droits de l'homme, une faculté au sens d'une puissance d'agir telle que l'intelligence et la volonté, donc subjective, et ce point est capital, parce que c'est ce qui sépare justement l'idéologie des droits de l'homme et la conception droite et catholique du droit, c'est-à-dire une réalité objective. On a le droit de propager dans l'État le vrai et le bien, avec une liberté prudente, afin que le plus grand nombre en profite. Mais les doctrines mensongères, que Léon XIII appelle la peste la plus fatale de toutes pour l'esprit, les vices qui corrompent le cœur et les mœurs,
eh bien, il est juste que l'autorité publique s'emploie à les réprimer avec sollicitude, afin d'empêcher le mal de s'étendre pour la ruine de la société. Donc les écarts d'un esprit licencieux, qui pour la multitude ignorante deviennent facilement une véritable oppression, doivent justement être punis par l'autorité des lois, non moins que les attentats de la violence commis contre les faibles. Et cette répression, elle est d'autant plus nécessaire que contre des artifices de ce style et ces subtilités de dialectique, surtout quand tout cela flatte les passions, la partie sans contredit la plus nombreuse de la population ne peut en aucune façon, ou ne peut qu'avec une très grande difficulté, se tenir en garde. Et on le voit surtout avec la télévision, le matraquage, etc. La population la plus nombreuse, la partie la plus nombreuse, ne résistera pas à cette contamination du mal. Accorder à chacun la liberté illimitée de parler ou d'écrire, rien ne demeure sacré et inviolable, rien ne sera épargné. Pas même les vérités premières, pas même ces grands principes naturels que l'on doit considérer comme un noble patrimoine commun à toute l'humanité. Ainsi, la vérité est peu à peu envahie par les ténèbres, et on voit, ce qui arrive souvent, on voit s'établir avec facilité la domination des erreurs les plus pernicieuses et les plus diverses. Sans compter que le peu de courage parfois des catholiques ne viendra pas à bout de ces erreurs et ne viendra pas remplacer. Parce que le pouvoir de la presse, vous savez entre quelles mains il est. Il n'est certainement pas entre les mains des catholiques, mais entre les mains des pèlerins de la mer Rouge, c'est ça? Comment? Donc tout ce que la licence y gagne, la liberté le perd. Car on verra toujours la liberté grandir et se raffermir à mesure que la licence sentira davantage le frein. Mais s'agit-il de matière libre que Dieu a laissée aux disputes des hommes, c'est-à-dire il peut y avoir des matières libres que Dieu laisse à la dispute des hommes, à chacun il est permis de se former une opinion et de l'exprimer librement. Attention, quand je dis matière libre, ce n'est pas la question de la vérité ici. Il peut y avoir des matières libres qui sont des matières d'opinion. Dieu le laisse à la dispute des hommes et à chacun il est permis donc de se former une opinion et de l'exprimer librement. La nature n'y met point d'obstacle parce qu'une telle liberté n'a jamais conduit les hommes à opprimer la vérité, mais elle leur donne souvent une occasion de la rechercher et de la faire connaître. Voilà, nous verrons la prochaine fois d'autres libertés, notamment la liberté de l'enseignement. Donc nous terminerons cette quatrième partie des libertés modernes, et si j'ai le temps de terminer avec la conclusion de cette encyclique. Donc mardi prochain, nous continuerons ça sera la conférence des mardis de la pensée catholique, le 26 décembre, donc sur les réductions jésuites, l'histoire des réductions jésuites. Voilà, merci de votre attention. Et d'ici là, bonne et sainte fête de Noël. Merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.